Ce livre, fruit d'un esprit troublé et rempli d'ombres surnaturelles, est une fenêtre sur les secrets les plus sombres du cosmos. Ces pages, entourées de mystères et écrites dans des langues mortes, contiennent des rituels et des incantations qui défient la raison humaine. Connu sous le nom de Necronomicon, cet objet n'est pas un livre ordinaire contenant des connaissances ésotériques. C'est un portail vers un univers où les lois de la nature s'inclinent devant l'horreur cosmique, où des entités ancestrales affamées attendent dans les profondeurs de l'espace et du temps. Ceux qui feuillettent les pages de ce livre sont entraînés dans un abîme de folie et de désespoir, où la réalité s'effondre et où les cauchemars les plus terribles prennent vie. Sur les sables brûlants et intransigeants du désert se promène une figure solitaire dont le destin est lié aux secrets les plus sombres de l'univers. Il s'appelait Abdul al-Hazred, plus tard connu dans le monde entier sous le nom d'Arabe fou, un titre qui ne représente que la surface de son parcours tragique et épouvantable. Al-Hazred, poète et érudit de Sanaa au Yémen, avait une soif insatiable de connaissances interdites. Il erra dans des ruines négligées et des villes perdues à la recherche des mystères cachés dans les ombres du monde connu. Au cours de ses voyages, il rencontra des horreurs qui défiaient l'entendement humain, des entités anciennes et des dieux dont l'existence était une insulte à la réalité. Au fur et à mesure que ses connaissances augmentaient, sa folie faisait de même. Les vérités qu'il découvrait étaient si terrifiantes que son esprit commença à s'effondrer. Il fut témoin de sombres rituels et apprit des langues qui ne devraient pas être parlées, des langues qui déformaient la réalité et rendaient fous ceux qui osaient les parler. Al-Hazred, plongé dans sa folie, commença à écrire le Necronomicon, un grimoire sur la magie noire et le savoir cosmique. Ce livre, écrit à Damas, nourri de visions et de cauchemars, compilait les horreurs dont il avait été témoin et les secrets qu'il avait arrachés aux mâchoires de l'inconnu. Les pages du Necronomicon étaient une carte de l'inimaginable, un guide pour réveiller les forces qui dormaient dans les sombres profondeurs de l'espace et du temps. L'influence d'Al-Hazred est allée bien au-delà de sa mort mystérieuse et horrible, dont certains ont dit qu'elle était le résultat de sa recherche inconsidérée de connaissances interdites. Le Necronomicon a survécu, passant entre des mains obscures et influençant des générations d'occultistes, d'alchimistes et de chasseurs de mystères. L'ombre d'Al-Hazred plane sur chaque mot, chaque sort de ces pages jaunies. Abdul al-Hazred, l'arabe fou, est devenu une légende, un symbole du danger que représente la poursuite de la connaissance au-delà des limites de la raison humaine. Chaque fois que le Necronomicon est ouvert et que ses sortilèges sont lus, la présence d'Al-Hazred se fait sentir, un fantôme chuchotant dans l'ombre, guidant ceux qui ne se doutent de rien vers un destin fou et désespéré. Le Necronomicon a été relié avec de la peau humaine pâle et grotesque. La couverture semble murmurer des secrets interdits, une promesse de connaissance et de terreur pour les crédules qui osent la toucher. Grand et imposant, le livre a un poids à la fois physique et métaphysique, comme si chaque page portait le poids de secrets anciens et dangereux. Les pages, jaunies par le temps et fragiles au toucher, semblent presque se désagréger, mais elles résistent toujours, abritant des sorcelleries et des connaissances obscures écrites dans des langues oubliées depuis longtemps et des alphabets indéchiffrables, une énigme codée dans l'obscurité. Les illustrations qui agrémentent les pages sont tout aussi troublantes que les textes, des images de créatures abominables et de symboles arcaniques qui dansent devant nos yeux, provoquant perplexité et peur. Ce ne sont pas de simples représentations artistiques, ce sont des fenêtres sur l'abîme qui capturent l'essence de l'horreur cosmique dans chaque mot du Necronomicon. Toucher le livre est répugnant. La peau qui le recouvre semble animée d'une vie propre, d'une énergie sinistre qui s'infiltre dans la peau et corrompt l'esprit. Tenir le Necronomicon,
c'est toucher le cœur de la terreur, sentir le pouls de la folie dans ses veines. Les sorts et incantations du Necronomicon parlent de l'invocation et de la communication avec des entités cosmiques, des êtres qui existent dans les interstices entre les dimensions. Ces sorts, lorsqu'ils sont mal utilisés, peuvent ouvrir des portails vers des mondes qui ne devraient pas être atteints, libérant des horreurs qui souhaitent s'infiltrer dans notre réalité. Le Necronomicon explore également les rituels arcaniques, des pratiques occultes destinées à manipuler les forces les plus primitives de l'univers. Ces rituels sont complexes et dangereux, exigeant des sacrifices et des actes qui défient la morale et l'éthique. Ils rappellent de manière macabre le prix à payer pour obtenir des connaissances interdites. Ces cérémonies peuvent altérer la trame de la réalité, déformer le temps et l'espace, et invoquer des pouvoirs que l'humanité ne pourra jamais comprendre. Outre les sortilèges et les rituels, le Necronomicon est une source de connaissances cosmiques, une chronique de secrets remontant à la nuit des temps. Il y est question de civilisations anciennes et perdues, de dieux oubliés et de vérités cachées dans les étoiles. Les pages du Necronomicon sont remplies de prophéties et de prédictions, d'aperçus de futurs possibles et terribles, de mondes où les entités du mythe de Cthulhu règnent en maître et où l'humanité n'est qu'ombre et souvenir. Ces prophéties sont des énigmes enveloppées de mystères, chacune révélant un destin possible, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Lire ce livre, c'est entrer dans un labyrinthe marqué par la folie et le désespoir, un chemin dont peu de gens reviennent indemnes. Ce grimoire n'est pas seulement un recueil de connaissances interdites, c'est un portail vers l'abîme, une invitation à danser au bord de la réalité et à regarder droit dans les yeux la terreur éternelle. Dans l'ombre des bibliothèques oubliées et des coffres-forts cachés, il existe de multiples versions et traductions du célèbre Necronomicon, chacune avec ses propres secrets et ses propres horreurs. Le grimoire d'Abdul al-Hazred a été traduit et rejoué d'innombrables fois, chaque version absorbant la noirceur de son époque et ajoutant des couches de mystère et de terreur. La première de ces traductions, la version grecque du Necronomicon, connue sous le nom de Necronomicon de Theodorus Philetas, est apparue au IXe siècle. Cette version, écrite d'une main frénétique et désespérée, aurait enregistré non seulement les paroles d'Al-Hazred, mais aussi sa folie croissante. Les lecteurs de cette traduction se sont souvent retrouvés perdus dans des labyrinthes de textes énigmatiques, avec des passages qui semblaient se modifier et se tordre sous leurs yeux. Au XVe siècle, Olaus Wormius a traduit le livre en latin, créant une version qui s'est répandue comme une peste noire dans l'Europe médiévale. Cette traduction, connue pour sa prose dense et inquiétante, a souvent été persécutée et brûlée par l'Église, qui craignait ses savoirs. Mais certains exemplaires semblent apparaître entre les mains d'alchimistes et d'occultistes, entourés de rumeurs sur des rituels sinistres et des disparitions mystérieuses. Le monde arabe possédait des versions manuscrites du Necronomicon, remplies d'annotations en marge et de commentaires de générations d'érudits obscurs. Ces exemplaires étaient ornés d'arcanes et d'illustrations inquiétantes qui semblaient bouger et changer sous l'œil attentif des lecteurs, chuchotant des secrets dans les langues oubliées des djinns et des démons du désert. À l'époque moderne, des traductions sont apparues en anglais et dans d'autres langues contemporaines, chacune promettant de dévoiler les mystères du Necronomicon à une nouvelle génération. Mais ces versions modernes ont souvent leur propre malédiction. Les lecteurs disent sentir une présence derrière les mots, un murmure dans l'obscurité qui parle de folie et de désespoir. Chaque traduction et version du Necronomicon était comme un miroir sombre de la culture qu'elle produisait. Pour les plus naïfs, le terrible grimoire est une tentation, promettant un savoir et un pouvoir qui dépassent leurs rêves les plus fous. Mais cette sagesse a un prix terrible qui coûte la santé mentale et l'âme de ceux qui osent découvrir ses secrets. Pour les érudits et les courageux, ou peut-être les fous, c'est un guide de l'occulte, une carte qui mène aux confins les plus sombres et les plus oubliés de l'univers.
Dans les récits empreints de mystère et de terreur, le Necronomicon sert souvent de pont entre le monde connu et les terres des rêves, entre la réalité humaine et le royaume des grands anciens. Ceux qui étudieront ces pages se retrouveront peut-être à marcher dans R'lyeh, la cité engloutie où Cthulhu attend en rêvant, ou peut-être dans les plaines arides de Leng, où d'innombrables horreurs vivent en attente. Voilà ce qu'est le Necronomicon, le livre des morts, un recueil d'horreurs qui défie la raison et la réalité, un portail vers les cauchemars qui se cachent derrière chaque mot, chaque symbole, chaque page tournée. Le Necronomicon est un monument de l'horreur cosmique. Ce n'est pas seulement un livre de magie, c'est un témoignage de l'insignifiance humaine face aux forces immenses et indifférentes de l'univers.